7 octobre du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une côte, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. Et elle qui fut tirée de l'homme, Ish. » À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. De la lettre aux Hébreux. Jésus, qui a été abaissé un peu en dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir la même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent, « Est-ce permis à un mari de renvoyer sa femme? » Jésus leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse? » Ils lui dirent, « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua, « C'est à raison de votre dureté de cœur qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples interrogèrent à nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a été renvoyée par son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Bonjour et bienvenue à La Parole expliquée. Alors nous venons d'entendre, comme à chaque fois, Marcel Bélanger qui nous a lu les textes du dimanche. Et nous sommes maintenant avec le Père Philbert
qui est à Amos jusqu'à aujourd'hui, et il va partir pour Sainte-Terre. Bonjour, Père. Bonjour. Alors, vous partez? Oui, bon, indépendamment de moi, bien sûr, parce que c'est l'évêque qui décide et il a décidé que j'aille faire mon ministère dans d'autres paroisses. Je serai à Sainte-Terre, mais je m'occuperai des paroisses de Sainte-Terre, de Robert-Cirquevio, de Barotte et de la Morandière. Ça fait un grand secteur, ça c'est vraiment un grand secteur. Mais on vous retrouvera quand même de temps en temps. Oui, oui. Vous êtes toujours le bienvenu ici. Merci, je viendrai souvent. Alors on va parler des textes d'aujourd'hui, des textes difficiles à entendre hein, aujourd'hui dans un monde où on se sépare facilement, où d'abord le texte de la Genèse, hein, texte que tout le monde connaît, où Dieu crée l'homme et la femme, et puis l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Et puis la deuxième lecture où on a cette phrase d'ailleurs qui se termine avec cette phrase étonnante que eh bien finalement on est tous frères de Jésus. Je dis étonnant parce que souvent on ne se rend pas compte qu'on est frères de Jésus. Et puis enfin l'évangile qui nous dit, qui nous parle effectivement du mariage, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors on va parler plus précisément de l'évangile et peut-être de la difficulté qu'on a aujourd'hui avec ce texte. Que l'homme ne sépare pas, oui, mais si on ne s'entend pas, tout ça. Bon, comme tu l'as dit, c'est un sujet délicat parce que c'est d'actualité aujourd'hui. Il n'y a pas de mariage qui tienne longtemps. Nous voyons des séparations. Ici, là, on entend des gens dire « Mon ex, il a déjà 6 ex ». C'est paradoxal. Oui. Le mariage maintenant est très vulnérable. Mais c'est parce que, en fait, le mariage devient vulnérable parce qu'on a oublié son fondement. On a oublié aussi son origine. Parce que le mariage tient son origine en Dieu, comme nous le dit le livre de la Genèse. C'est Dieu, pour le bonheur des humains, qui a institué le mariage. Et selon le livre de la Genèse, tu vois, Dieu a créé l'homme et l'homme, il était entouré par d'autres créatures, les animaux, les arbres, mais il ne se sentait pas à l'aise du tout. Il n'avait pas le bonheur. Alors Dieu a vu qu'il y a quelque chose qui manque et il lui a donné une femme pour qu'il se sente à l'aise, pour qu'il ait le bonheur. Il fallait une femme. Il l'a créée, comme le récit nous le dit. Et l'homme, quand il a vu la femme, il s'est exclamé, rempli de joie. Celle-là est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est un cri de joie. Voilà. C'est la volonté de Dieu donc que l'homme et la femme soient ensemble dans une union de corps et d'âme. Alors, peut-être pour revenir au texte, hein, mais ce que vous dites est vraiment juste, mais c'est juste que quand Dieu crée l'homme, il crée homme et femme. Et puis, c'est pas l'homme masculin, oui, c'est ça. C'est ça, hein, faut juste pour insister. C'est ça. Et puis, c'est l'humain qui est sans l'humaine, j'allais dire, à ce moment-là, qui n'est pas accompli. Mais c'est pas l'homme masculin, c'est homme et femme. Homme et femme, c'est ça. Voilà. Et puis c'est après où effectivement apparaît justement, après, j'allais dire, la division de l'humain en homme et femme, qu'à ce moment-là, l'homme trouve la joie de voir la femme. Exact. Exact. Alors, dans cette union de l'homme et de la femme, voulue par Dieu, pour leur bonheur, c'est l'humain lui-même qui a cherché à détourner le plan de Dieu pour sa facilité. Mais ce que Dieu a voulu, c'est qu'ils restent unis pour la vie.
Et vous voyez, la suite est dans l'évangile. Hein. Tu vois comment l'humain est. Et les pharisiens qui cherchent à coincer Jésus l'attaquent sur ce sujet délicat. Il lui tend un piège en lui demandant si l'homme pouvait répudier sa femme sans problème. C'est un sujet délicat, c'est un grand piège parce qu'il savait ce qui est dans le fondement, comment Dieu a voulu la chose. Oui, et puis la difficulté était la même aujourd'hui qu'hier. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus, il ne faut pas croire qu'il n'y avait pas de difficulté entre les époux, qu'il n'y avait pas de... Non, les choses étaient difficiles. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu exagéré. D'ailleurs, beaucoup ne se marient plus. Et c'est peut-être exagéré dans le sens où, finalement, comme vous le disiez en introduction, ben, à la moindre petite difficulté, pof, on ne se sépare, on va chercher autre chose. Et d'ailleurs, même, je connais des exemples où il n'y a même pas de difficulté, ça se passe très bien, mais monsieur ou madame se sent un peu vieillir, etc. Puis il y a un petit jeune qui passe par là, ou une petite jeune, et puis pof, on va voir ailleurs si le pré est plus vert, et puis finalement, d'ailleurs, le pré n'est pas toujours plus vert. Et donc on voit, hein, à l'époque de Jésus, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a déjà ces difficultés, même si elles sont moins marquées, moins courantes, mais il y a quand même ces difficultés parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas facile de vivre pendant très, très longtemps avec la même personne. Puis, mais j'ai envie de tout de suite rajouter, mais une fois qu'on a passé à travers les difficultés, il y a une vraie joie aussi à vivre dans la durée avec quelqu'un. Moi, je vois, ça fait plus de 10 ans ou 11 ans qu'on est mariés avec mon épouse, et c'est sûr qu'on a traversé des moments difficiles. Bien sûr. Mais il y a des grandes joies. Oui, bien sûr. Justement, à perdurer, à s'enraciner et à passer des étapes, je dirais, au début de notre mariage, hein, régulièrement, tous les 6 mois. Quand je dis au début, hein, ça a duré, on le fait moins maintenant, mais ça a duré au moins les 7 ou 8 premières années, où on s'arrêtait, on se disait, mais c'est incroyable le chemin qu'on a parcouru. On ne l'aurait jamais fait tout seul. C'est ça. Et de voir comment on s'enracine justement grâce à l'amour de l'autre. Oui. Voilà, je voulais venir là-bas. Pourquoi est-ce qu'il y a la fragilité dans le mariage? C'est parce qu'on n'a pas bien compris son fondement, c'est-à-dire l'amour. Et certaines personnes se marient sans avoir éprouvé qu'ils sont vraiment en amour. Ils mettent en avant les plaisirs charnels. Et ça va, on part, on se marie. Mais ce n'est pas à cause de ces plaisirs charnels que le mariage est fondé. Non, le mariage est fondé sur l'amour. Alors peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est que l'amour. Ça prendrait beaucoup de temps, hein, monsieur. Bon, mais cet amour que Dieu a mis dans l'homme et la femme, ça s'attire et ça grandit. Ça grandit à partir des relations que l'homme et la femme nous au quotidien. Et ça grandit aussi en traversant les épreuves. L'amour grandit en traversant les épreuves. C'est un philosophe jésuite qui disait, il parlait de j'ai employé un grand terme, hein, mais il parlait de la dialectique amoureuse, qui est qu'effectivement, on échange des preuves d'amour, et puis on rentre comme ça, je te montre que je t'aime, tu me montres que je t'aime, du coup je vais pouvoir te montrer davantage, et tu me montres davantage, et puis il y a comme ça une spirale amoureuse, et cette spirale amoureuse va donner naissance à l'amour même, c'est-à-dire à un amour encore plus grand, purifié, oui, c'est ça, qui ne serait plus basé du coup sur des sentiments, mais sur une volonté de vouloir le bien à la fois de l'autre et de moi. J'insiste sur le « et de moi », c'est-à-dire que ce n'est pas en essayant de faire plaisir à l'autre, mais vraiment en voulant le bien de l'autre et de moi, c'est-à-dire sans me rabaisser, sans me, entre guillemets, me sacrifier pour lui. Parce que parfois on entend ça, on entend
ben, je renonce à moi-même pour lui. Non, au contraire, il faut que chacun puisse... C'est réciproque. C'est ça. Ça doit être réciproque. Un amour qui n'est pas réciproque s'effondre vite. Ah oui. Alors, dans le mariage, c'est ça. Le fondement, c'est l'amour et ce que Dieu a voulu en unissant l'homme et la femme par le lien du mariage. C'est pour que cet amour grandisse. Et il y a des valeurs qui se développent. Les valeurs qui vont protéger cet amour, ce mariage, sont les valeurs de fidélité et surtout l'indissolubilité. Si je parle de l'indissolubilité, vous voyez, c'est difficile à comprendre, mais c'est ce que Dieu a voulu, que personne ne sait pas ce qu'il a uni. L'indissolubilité est par nature, le mariage est indissoluble. Nous n'avons qu'à regarder les textes. Les textes sont très clairs. Sont très clairs. Mais alors pourquoi cette indissolubilité? Pourquoi l'Église insiste là-dessus, mais pourquoi pas se dire, écoute, là, si ça va mal, c'est peut-être mieux de se séparer C'est quoi cette importance de l'indissolubilité? L'importance de l'indissolubilité, c'est pour protéger l'homme et la femme, mais aussi pour protéger la famille. Et surtout les enfants qui naîtront dans cette union de l'homme et de la femme. Vous voyez les souffrances que cause le divorce dans l'humanité. Il y a beaucoup de souffrances que cause le divorce. Regardez dans la société actuelle, un enfant sur 4 vit avec un de ses parents qui sont séparés. Wow. Il est psychologiquement affecté. On voit des blessures, même extérieurement, sur des enfants frustrés à cause du divorce. Et alors, tout le monde est en premier l'Église. Nous devrons protéger la famille pour le bonheur de l'homme et de la femme et des enfants, pour que ce soit une famille qui est à l'aise. Alors, on essaie de susciter l'effort chez l'homme et chez la femme. Les difficultés ne manquent pas dans le couple, mais il faut savoir se supporter mutuellement, faire l'effort pour se supporter, pour se pardonner. Si on ne se pardonne pas, le mariage ne peut pas tenir longtemps. J'ai remarqué d'ailleurs, on parle de la séparation de l'homme et de la femme, etc. Oui. Et il y a quelque chose d'assez étonnant et d'assez remarquable, c'est que naturellement, on sait qu'on ne va jamais se séparer des enfants. Et que on ne comprend le lien de l'indissolubilité que quand on regarde les enfants. C'est-à-dire que c'est évident que, quoi qu'il arrive, je reste le père de ma fille et la mère de ma fille reste la mère de ma fille. Elle ne va jamais se séparer de son enfant, même si elle s'éloignait, même si... Mais on voit bien qu'il y a un lien extrêmement fort. Et ce lien-là, en regardant justement le lien avec les enfants, on pourrait, j'allais dire, quelque part, l'appliquer aussi entre les époux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on comprend comment on a du mal à se séparer. On ne pourrait pas se séparer. Parce qu'effectivement, on est devenu une seule chair. C'est ça. Alors là, on comprend mieux. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe? La difficulté réside dans la mauvaise compréhension de l'amour de Dieu. Si on comprenait bien que c'est Dieu qui nous aime, qui les a mis ensemble, l'homme et la femme, on devrait se référer à Dieu. Et le mariage tient bien quand les époux se réfèrent à Dieu. Consulte Dieu. Et il faut le consulter parce que ce n'est pas une idée. Il existe. Alors, il va soutenir le couple dans les difficultés, dans les épreuves. Si on comprend bien l'amour de Dieu, on comprend aussi qu'on doit aimer et tolérer l'autre. Parce qu'au fond, on se sépare parce que c'est l'égoïsme qui est
qui a pris le dessus. Je vais me sentir à l'aise. Peu importe l'autre. Peu importe la femme. Dans la société de Jésus, voyez combien la femme était malmenée. La femme était vraiment dans une injustice accablante. Hein? Pourquoi répudier la femme? Seulement la femme. L'homme, pour son égoïsme, pour qu'il se sente à l'aise, pour qu'il prenne n'importe quelle femme qu'il rencontre. Il faut protéger ça, il faut bannir cela. Cette attitude est dangereuse. Et j'allais dire, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est l'inverse aujourd'hui, ou si c'est les femmes qui répudient leur mari, ou si c'est les deux. Je ne connais pas les statistiques là-dessus, mais c'est sûr qu'effectivement, on est dans une société où on ne voit plus l'intérêt de rester ensemble dès la petite difficulté ou le petit problème. Donc, au contraire, encore une fois, comme vous le dites, hein, si on s'enracine sur l'amour, Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, si on comprend ça, est-ce que moi aussi, je donne ma vie, pas pour mon épouse, mais au nom de l'amour, c'est-à-dire au nom de nous deux? Puisque à ce moment-là, ce n'est plus elle contre moi ou moi contre elle, c'est moi ou elle contre notre amour, contre l'amour même. Et parce qu'il y a un troisième, comme on le disait, hein, il y a un troisième qui naît, qui est l'amour même. À ce moment-là, il faut réfléchir. Est-ce que comment on veut grandir dans cet amour? C'est ça. Mais je voudrais aussi souligner une chose dans ma réflexion sur le texte d'aujourd'hui, surtout l'Évangile. La société humaine, les humains, ont gâché. Ils ont vraiment gâché le plan de Dieu. Ils ont gâché le plan de Dieu pour chercher des facilités. Ils se sont détournés de l'orientation que Dieu avait donnée à la société. C'est pourquoi ils sont arrivés à décider à contraindre Moïse. Moïse a été contraint à concéder une loi. Pour lui-même, n'avait pas l'intention de désobéir à Dieu, mais il voulait limiter les dégâts. Il voulait limiter les dégâts. Ok, vous pouvez quand même répudier sa femme si vous l'accusez des choses qui sont palpables. Bon, l'infidélité, c'était ce qui était mis en avant. Répudier la femme. Alors c'est ça, c'est sur cela que les pharisiens vont tenter Jésus, vont mettre Jésus à l'épreuve. Moïse a permis que nous répudions nos femmes. À Jésus, lui, il dit, à l'origine, ce n'était pas ça. C'est à cause de la dureté du cœur de l'homme. Ah, c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme que les choses ont pris notre orientation que Dieu n'a pas voulu. À l'origine, ce n'était pas ça, c'est la dureté. Alors, vous comprenez comment la dureté de l'homme, de l'être humain, continue maintenant à désorienter le plan de Dieu dans l'humanité. Alors justement, dans les quelques minutes qui nous restent, peut-être que vous pourriez nous donner un conseil pour rendre notre cœur un peu moins dur. Le conseil, c'est le même. Il faut obéir à Dieu. Dieu, tout ce qu'il a mis sur place, c'est pour nous protéger, pour que nous dirigeons vers notre bonheur. Il y a une notion qui est mal comprise aujourd'hui. C'est la notion de liberté. Hein? La notion de liberté mal comprise, même déformée de son sens. Aujourd'hui, on dit que la liberté, c'est de faire n'importe quoi, comme tu le veux, en ignorant les autres. Mais c'est faux. Ce n'est pas la liberté, ça. Il y a un auteur, je me souviens de qui est-il, mais qui dit que la liberté des uns s'arrête où commence la liberté des autres. On ne peut pas avoir ta propre liberté en dehors des autres. C'est faux. Alors, à cause de cette liberté mal comprise, on fait tout, on gâche tout. Donc, pour revenir sur ceci, il faut obéir à Dieu et ce qu'il nous a commandé, alors notre société sera parfaite.
Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous suivez. À la prochaine fois.